وجرى خلال لقاء بحث شراكة بين البلدين الصديقين وأهمية تعزيزها في المجالات كافة. Alerte maximale. Bienvenue chers auditeurs dans notre vidéo. Il nous tardait de vous retrouver une fois de plus. Une nouvelle information que nous allons vous partager maintenant qui va prouver que le Seigneur est désormais à la porte et qu'il a franchi le seuil et que bientôt l'Église sera enlevée de cette planète. Un pas prophétique plus que majeur vient donc d'être donné dans le cadre des accords d'Abraham. Avec sa force de persuasion, M. Kouchner a conclu avec l'Arabie Saoudite et son prince un investissement de portée historique d'un montant de 2 milliards de dollars. Jamais de toute l'histoire on pouvait imaginer un pays arabo-musulman investir un tel montant en Israël. Il ne s'agit plus ici de simples discours. Nous sommes désormais devant la concrétisation biblique de l'alliance de Daniel 9, 27. L'ombre de l'Antéchrist. Depuis bientôt 5 années, à chaque printemps, le Mashiach, que les rabbins attendent, leur offre un signe de sa manifestation future. Ça devient presque surréaliste. Mais chaque année ou presque, et à chaque printemps maintenant, M. Kouchner prend de plus en plus le leadership des dossiers du Moyen-Orient. Peu à peu, de manière certaine, cet homme est devenu la clé et même la figure de la paix future dans cette zone de la planète qui est toujours une poudrière. Aucun homme politique, aussi éminent que soit-il, n'a fait ce qu'a fait M. Kouchner pour la diplomatie israélienne et pour le Moyen-Orient en si peu de temps. Tous ont échoué, mais Jared Kouchner est en train de réussir là où tous ont perdu. Les gens n'ont absolument aucune idée de ce qui se prépare dans l'obscurité. Même les croyants commencent à délaisser la Bible pour s'informer uniquement par les médias. La Bible n'est plus la source d'informations fiables pour certains. Aussi ne peuvent-ils ni percevoir, ni comprendre l'ampleur et la rapidité des événements qui s'en viennent. L'ombre de l'Antichrist plane déjà. Soyez intelligents, bien-aimés. Ne vous fiez pas à ce calme apparent. La prochaine contraction des douleurs de l'enfantement sera plus terrible que les petits désagréments causés par le Covid. Ne vous fiez surtout pas à ce calme trompeur. Alors que la planète a ses yeux fixés sur la guerre en Ukraine, pendant que les populations attendent fébriles des lendemains difficiles, l'ombre de l'Antéchrist plane déjà sur le monde. Les conditions de sa venue sont déjà réunies. Il ne manque plus que le départ imminent de l'Église pour qu'il apparaisse sur la scène mondiale. Derrière le rideau, donc, la dernière étape des accords d'Abraham prend forme dans les coulisses. L'alliance que devra confirmer M. Kouchner se concrétise. Alors que l'administration Trump qui lui permettait d'agir n'est plus au pouvoir, remarquez que de manière incompréhensible, cet homme continue à travailler pour la paix et la normalisation des relations diplomatiques entre Israël et le monde arabo-musulman. Des conditions sine qua non de la construction du troisième temple. Le Mashiach prépare son couronnement. Il est le prince du traité de paix qu'il a lui-même conçu et que lui-même confirmera comme cela est écrit. La preuve même que le deal du siècle devenu les accords d'Abraham n'était pas un projet conçu par M. Trump, mais bien par Jared Kouchner. Donald Trump n'était qu'un vecteur, un pion sur l'échiquier. Jamais M. Trump n'avait porté dans son parcours d'homme d'affaires quelque intérêt que ce soit pour la situation au Moyen-Orient. Non, M. Trump n'a aucun lien, ni de près ni de loin,
avec les accords d'Abraham qu'il a signés. Cette alliance a été pensée et conçue par Jared Kushner lui-même. Ainsi, l'alliance de Daniel 9, 27 n'est plus une prophétie. Nous la voyons se réaliser sous nos yeux et dans un silence médiatique assourdissant. Mais c'est normal. Ils ne veulent pas que les populations comprennent la réalisation des prophéties bibliques et les signes concrets de la fin des temps. Jamais de toute l'histoire on pouvait imaginer un pays arabo-musulman, autrefois hostile à Israël, finalement y investir plus de 2 milliards de dollars dans le cadre de la paix et de la cohésion dans cette partie de la planète. Il ne s'agit plus ici donc de simples discours comme cela venait d'être dit. Nous sommes face à la concrétisation biblique d'une alliance prédite il y a des millénaires. Monsieur Kushner est donc le prince de cette alliance. Avez-vous encore des doutes sur l'identité de l'Antichrist ? Que vous soyez d'accord ou non, cela n'a absolument aucune importance. Nous sommes sûrs de nos recherches. Vous avez dans les liens toutes les vidéos que nous avons faites à ce sujet. Ainsi, si pour certains l'enlèvement de l'Église tardait, alors détrompez-vous. Certains vont être surpris. C'est pourquoi il nous faut, sans plus tarder, faire un appel urgent aux autres sentinelles comme nous, car le Seigneur ne va plus tarder, bien-aimés. Et malheur à quiconque pense que le Seigneur tarde. Bien-aimés sentinelles du Seigneur, à vous qui avez le même ministère que le nôtre, peu importe qui vous êtes ou de quelle partie de la planète vous êtes, nous vous adressons un salut fraternel. Bien-aimés, n'écoutez pas cette voix qui vous chuchote, ce n'est plus la peine de les avertir. Ils sont de plus en plus incrédules malgré les alertes. Sentinelles, n'écoutez pas la voix du diable qui vous chuchote à l'oreille. Mais ton Seigneur tarde, relâche-toi. Abandonne ton ministère, ce n'est plus la peine. Ton Jésus n'est toujours pas venu. Souvenez-vous qu'il y a encore des gens à réveiller, bien-aimés. Et si vous cessez de parler, qui les avertira ? Certains parmi vous, sentinelles, êtes devenus des journalistes d'investigation sur les réseaux sociaux. Bien entendu, il n'y a rien de mal à publier le fil de l'actualité. Mais non, sentinelles, revenez plus vite à votre véritable vocation, celle d'annoncer les mystères du retour de Jésus. Le mensonge de Satan, c'est de faire croire que tout a déjà été dit sur l'enlèvement de l'Église et que Dieu ne peut plus rien révéler de nouveau. C'est faux. Nous, sentinelles, sommes encore loin d'avoir fait le tour de la question. L'enlèvement de l'Église n'a pas encore dévoilé tous ses mystères. Il y a encore des choses cachées que le Seigneur veut nous révéler, non pas par de faux songes ou de fausses visions, mais des révélations cachées dans sa parole, la Bible. La seule révélation infaillible. Alors revenez au plus vite à votre ministère sentinelle, car vous êtes utile pour le Seigneur. Ne vous préoccupez pas de ces damnés qui s'opposent à votre ministère, qui vous insultent et qui insultent votre travail acharné. Leur folie est manifeste, Dieu les frappera. Souvenez-vous d'Ananias et Saphira qui périrent aux pieds de l'apôtre Pierre. Aussi modeste que soit-il, votre ministère est précieux pour Dieu. Et quiconque s'oppose à votre ministère s'oppose à l'œuvre du Saint-Esprit. Or, il n'y a pas de miséricorde pour ce péché, comme le Seigneur l'avait averti. Quiconque blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Quiconque blasphème contre vous ne sera pas pardonné. Ne vous préoccupez pas de leur rébellion. Ils seront frappés. Ainsi pour eux s'accomplit
ce que Jude a écrit pour les fils de la rébellion. Vous êtes précieux, sentinelles. Votre ministère est capital pour le Seigneur en cette fin des temps. Nous finissons par l'oracle que le prophète Ésaïe avait reçu sur nous qui sommes des sentinelles. Ésaïe 21, 1, 11 à 12. Oracle sur Douma, on crie de Séhir, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez, convertissez-vous et revenez. Nous vous bénissons, bien-aimés sentinelles, et nous vous saluons d'une main fraternelle. Maranatha.